Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une petite boîte à explosion. C'est une idée cadeau de naissance. Donc elle est réalisée avec la collection Mon Petit Soleil. Donc je vous montre sur le couvercle, j'ai mis un die cut, le petit mot bienvenue, de la dentelle anglaise, du ruban, également sur le contour. Je vous la montre. Quand on l'ouvre, vous avez deux côtés fixes et deux côtés qui se rabattent. Donc on a le petit tipi, des petits die cut. En 3D, vous avez un fond avec le die cut soleil. On retrouve du ruban, des papiers de la collection. Ici, un emplacement photo pour mettre la jolie frimousse de bébé. Quand on ouvre, on a l'emplacement pour mettre la date de naissance, l'heure, le poids, la taille. De l'autre côté, on a une petite pochette avec une carte pour y glisser un petit mot. Donc, j'espère que cette petite boîte vous plaît. Nous allons réaliser ensemble la version fille. Là, je l'ai déclinée plutôt pour un petit gars. Vous pourrez retrouver le PDF offert du petit Tipeee. Donc, en vous rendant sur le groupe By San Creative Boutique, sur le groupe Facebook, vous pourrez le télécharger. Et pour celles qui n'ont pas Facebook, vous m'envoyez un mail. Vous avez tous les renseignements en barre d'infos. Au niveau du matériel, je vais utiliser des papiers de la collection Mon Petit Soleil ainsi que des die cut. Je vous dirai tout au fur et à mesure. Et pour la base que nous allons faire dans un premier temps, j'ai utilisé du cardstock. Ici, j'ai utilisé le cardstock Vanilla et ici un cardstock blanc. Donc pour la base, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'utiliser du cardstock blanc. Bien évidemment, vous choisissez la couleur de votre choix. Vous aurez besoin d'un carré de 30 par 30 et un de 15,1 par 15,1. Dans un premier temps, on va s'intéresser au carré de 30 par 30. Vous allez tracer des traits de repère tous les 10 cm verticalement et tous les 10 cm horizontalement. Sur le premier carré, j'ai tracé un trait vertical à 8,5 cm jusqu'au premier trait horizontal, puis des petits biais pour créer une languette d'accroche. Sur mes marquages, j'ai tracé en pointillé les zones à plier et en plein les zones à couper. Donc on va enlever cette partie-ci, puis cette partie-ci. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc ici, on a notre rabat. Et ici, on a le rabat qui va venir créer la petite pochette. Pour ça, on va venir tracer un trait à 7 cm du pli. Et on vient découper le petit morceau qui ne va pas nous servir. Comme ceci. Et donc en rabattant, ça nous créera notre pochette. Donc n'oubliez pas de gommer vos traits de construction et de garder les petites chutes qui nous serviront par la suite. Pour la déco, je vais dans un premier temps utiliser ces deux feuilles du set papier de fond. Dans le papier motif bois, j'ai découpé 3 carrés
de 10 par 10 cm, un de 9,5 par 9,5, puis un de 8,5 par 8,5. J'ai fait en sorte que au moins 2 demi-carrés de 10 cm soient découpés sur une seule bande pour qu'il y ait une continuité dans le motif. Dans le papier fleuri, j'ai découpé 2 carrés de 9,5 par 9,5, un rectangle de 9,5 par 6,5, puis une bande de 19 par 9,5. Je récupère la bande de papier fleuri de 19 par 9,5, je la plie en son centre. Donc moi j'ai déjà marqué le pli, hein, comme ceci, et je vais venir dessiner le profil de mon fond de boîte, comme le bleu ici. Donc vous, au crayon de papier, vous situez à peu près où vous voulez que soient vos courbes. Vous partez droit. Puis vous travaillez votre courbe, hein, comme vous en avez envie. Une fois que vous êtes satisfaite, bah, vous venez découper. Donc vous obtenez ceci. On va la mettre de côté. J'ai choisi ensuite d'utiliser cette feuille du papier 21 par 21. Je découpe une bande de 9,5 cm de haut. Je découpe un carré de 9,5 par 9,5. Je garde l'autre partie pour la suite. Et sur l'un des côtés, je découpe un petit carré de 8 par 8. Dans le kit journal fille, j'ai été découper ces petits mots. Alors, tu es né le. J'ai redécoupé un rectangle avec il était, tu pesais, tu mesurais. L'étiquette jolie princesse, mon petit soleil et bienvenue. On va reprendre notre base. Dans un premier temps, on va venir coller l'un de nos rectangles de 10 par 10 au centre de celle-ci. On fait attention qu'il n'empêche pas le pli de nos rabats. S'il faut, eh ben, on rogne un petit peu le papier avec la règle et le cutter, hein. Moi, ça bloque un peu, donc je préfère enlever un petit peu. Donc, c'est vraiment un tout petit peu, histoire de que le pli se fasse bien. Voilà. On vient le coller. On va ensuite venir coller le petit carré de 9,5 par 9,5 ici. Donc, on essaye de garder une marge identique sur tout le pourtour. Notre poche viendra comme ceci. On verra après ce qu'on fait pour la déco. Pour ce côté-ci, on va commencer par coller notre languette pour fixer nos deux côtés.
comme ceci. On va venir coller nos deux autres carrés de 10 par 10. Donc, on l'a fait sur une même bande pour que les motifs soient en continu. On va les coller à l'intérieur de chaque côté. Si ça redépasse un peu, vous n'hésitez pas à recouper. Donc, vous vérifiez. Sur ce rabat-ci, on va venir coller un carré de 9,5 par 9,5 plus le petit carré de 8,5 par 8,5 et le carré de 8 par 8. Donc moi je préfère coller au fur et à mesure, d'abord le plus petit, etc., etc. On va passer à l'intérieur de notre rabat. Ici, nous avons le motif avec le petit oiseau. Dessous, un motif fleur. Voilà. Donc on reviendra pour la déco après, hein. Ici, on vient fixer notre petit rectangle fleuri. Et avant de finir la déco et de fixer le reste, on va préparer le petit tipi. Vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook By San Creative Boutique pour aller télécharger gratuitement le PDF du petit tipi. Ou bien encore, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, dans un premier temps, on va complètement découper le contour. Donc, vous devez obtenir ceci. On va venir ensuite marquer les plis sur tous les petits traits. Au niveau de l'ouverture du tipi, sur le pointillé, vous marquez le pli et vous coupez au niveau du trait central. Afin que ça soit plus fin, moi je marque le pli avec la pointe de mon cutter, mais il faut y aller doucement, hein. Le but n'est pas de couper, mais de griffer le papier juste pour marquer l'emplacement.
vous devez obtenir ceci. On va un peu maintenant l'améliorer, ce petit tipi. Vous aurez besoin de 5 cure-dents et éventuellement un petit peu de fil, de cordelette ou de jute. Donc, j'ai mes cure-dents, mon fil de jute. Je vais venir coller mes cure-dents sur l'intérieur du tipi. Donc je les colle au niveau des arêtes. Je les laisse dépasser d'un peu plus d'1 centimètre. Ça va faire beaucoup là. Bon, on va dire d'1 centimètre. Donc, j'espère que ça va aller comme ça. Pour le dernier, je l'avais fait alors que j'avais déjà collé, monté le tipi. Mais je trouvais que c'était pas pratique. Donc j'essaye comme ça avec vous. On verra bien. Donc n'hésitez pas à imprimer votre tipi sur du papier cartonné, hein, parce qu'avec du papier fin, c'est pas top. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On va coller le dernier sur la languette. Comme ceci. Celui sur la languette ne tient pas. On va lui laisser le temps. Et ensuite, vous allez venir coller la languette sur le papier. Je recolle mon cure-dent. Donc, on laisse le temps à la colle d'agir. Donc, moi, mon cure-dent, il a un peu dévié pour que la languette colle comme il faut. Bon, après, vous pouvez rectifier si vous le souhaitez. Et on va venir coller la base de notre tipi, comme ceci.
Bon, vous devez avoir obtenu votre tipi avec les petits branchages qui dépassent. Je prends mon fil de jute et je vais venir l'entortiller au bout. Je vais faire un petit nœud. Je fais en sorte que j'ai un petit peu de fil qui dépasse sur le côté. Parce que je vais venir coller des petites plumes. Des die cut. Hein, je mets un point de colle pour être sûr que ça tienne. Genre un plus court. Donc dans les die cut, on va laisser sécher. Dans les die cut, j'ai choisi d'utiliser les deux formats de cheval à bascule. Le petit ourson comme celui-ci, en plus petit pour l'intérieur et pour l'extérieur, j'utiliserai le plus grand. Deux petites plumes et le landau. Donc là, pour mon tipi, je vais utiliser les petites plumes que je vais venir coller sur mes fils. Donc je les ai mis comme ça. Je vais coller les petits angles de mon papier pour qu'ils tiennent ouverts. Sur celui pour garçon, j'avais refait un double pli comme ça pour avoir ce motif vers l'extérieur. Après, c'est vous qui voyez, hein, comme vous préférez. Donc, on a fini notre tipi, on a mis les die cut de côté. On va finir la boîte. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin soit de mousse 3D, soit de carton pour pouvoir coller en gardant une épaisseur, hein, en 3D, le fond. Donc, moi, j'ai plus de scotch 3D, donc je vais utiliser du carton ondulé, hein, avec une petite épaisseur. Je viens en positionner au dos. Donc, je vais en mettre sur le bas. Comme ceci, de chaque côté. Puis, je vais les mettre à ce niveau-là. Et on va venir fixer le tout comme ceci. On va faire un petit socle où viendra se placer le tipi. Donc ça, c'est avec le papier qui nous restait. Vous avez dit de mettre de côté. Et on va découper, il fait déjà 9,5. On va redécouper
carré de 9,5 par 9,5 dedans. Donc, il viendra se placer ici et on va venir dessiner une courbe, un peu comme on a fait, comme j'ai fait pour celui pour les petits garçons. Pour ça, il faut d'abord qu'on décide où on veut mettre notre tipi. Moi, j'ai choisi d'y mettre également un petit cheval à bascule. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, pareil que pour l'arrière, vous dessinez votre courbe à votre envie, puis vous la redécoupez. On gomme les petits traits qui pourraient apparaître encore. Je vais venir y poser du carton pour le mettre en 3D, en surépaisseur. Voilà. On n'a plus ensuite qu'à placer notre petit tipi. Viendra, j'essaye de vous montrer comme ça parce que c'est pas facile avec l'angle de la caméra. Viendra devant le petit ours. Et j'allais dire que j'aimerais y rajouter le cheval à bascule. Je vais pas probablement découper, redécouper dans un des papiers un petit soleil pour le rajouter aussi. Donc j'ai redécoupé mon petit soleil. J'ai mis un petit peu de carton ondulé dessous et je viendrai le fixer comme ceci. Pour les petits die cuts, j'ai pris des chutes de papier, des petites bandes de chutes de papier. Je les plie en 4 en laissant un tout petit morceau en plus qui me servira de languette pour créer des petits supports comme ceci sur lequel je viens coller mon die cut. Ça va me permettre de les fixer au socle. Donc je les ai fait avec des chutes du même papier que le socle. Je viens fixer mon petit die cut dessus. Voilà. Et comme ça, je viens fixer ensuite le tout sur ma boîte. J'ai fait la même chose pour le cheval à bascule. Donc j'adapte la longueur et la hauteur en fonction du die cut. Hein.
Là, je le trouve un petit peu trop large parce que j'aimerais bien le faire rentrer un peu dans la tente, dans le tipi. Voilà. Bon, je vais fixer le tout. Donc, voilà ce que ça donne. On va pouvoir finir les rabats. Donc, j'ai découpé toujours dans le kit journal la petite carte de bienvenue derrière laquelle on peut laisser un petit mot. Elle viendra ici. Je vais mettre également du ruban. Donc, moi, j'ai sélectionné le ruban qui est dans le kit. Je vais en coller comme ceci. Je vais avoir mon landau ici. Et j'avais choisi mon petit soleil que je viendrai mettre en épaisseur et sous lequel je viendrai mettre un petit peu de ruban comme ça. On peut maintenant fixer la poche. Donc, je mets un fil de colle de chaque côté. Je place ma carte pour être sûre qu'après, elle va bien s'enclencher dedans. De ce côté-ci, je vais mettre l'étiquette Jolie Princesse.
Donc j'ai collé le ruban que sur les deux côtés et l'étiquette que sur le bas au-dessus des rubans pour qu'éventuellement la photo puisse se glisser en dessous. À l'intérieur, on va mettre la petite étiquette « Tu es né le ». Et ici, je vais placer l'étiquette à remplir. Et je vais mettre mon cheval à bascule, comme ceci. Voilà pour l'intérieur, l'extérieur. On va rajouter un peu de ruban sur l'intérieur comme ceci. Je rajoute du ruban sur le rebord. Donc voilà l'intérieur de notre boîte. On va pouvoir maintenant nous occuper du couvercle. Sur votre carré de cardstock de 15,1 par 15,1, vous allez marquer des plis à 2,5 cm de chacun des bords. Et au niveau des petits carrés obtenus aux angles, vous allez créer des languettes en découpant des billets. Donc sur tous les petits carrés. Voilà ce que vous devez obtenir. Moi, j'efface les traits de marquage. Pour venir former le couvercle et coller les languettes, je vous conseille de l'installer en même temps sur la boîte afin qu'il lui corresponde bien. Et vous venez coller à ce moment-là vos languettes. Ça vous permet, si éventuellement il y avait un petit décalage, de pouvoir jouer avec justement avec les languettes pour le régler. Donc vous aurez besoin d'un carré de 9 par 9 dans le motif fleuri. Et pour les côtés du couvercle, des petites bandes de 2 cm par 9,5 pour chacune des faces. Vous allez déjà fixer les petites bandes
Et ensuite, on va préparer le papier motif pour le dessus. Donc, les voilà collés. Vous aurez ensuite besoin du ruban et de la dentelle du kit. Je vais venir poser du ruban sur tout le pourtour de mon papier motif. Donc, pour que ça soit plus simple, je pose déjà sur deux des côtés. Je viens ensuite couper mon ruban à la mesure de mon côté. Et je vais couper des biais à peu près à 45 degrés. Et je viens coller mon ruban sur mon côté. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, il se placera sur le dessus. On va récupérer le couvercle. Et on va venir fixer la dentelle anglaise, la broderie anglaise. Donc, on va la coller, la partie brodée vraiment à fleur de l'arête, comme ceci, et on rabattra après le tissu. Donc, celle-là, je la coupe bien droite, c'est plus joli. Donc là, je vais les faire se chevaucher un petit peu. Et on va venir rabattre notre tissu sur notre boîte, comme ceci. On fait les deux côtés opposés. On rabat. Puis on fait la même chose pour les deux autres côtés.
on va venir coller notre papier motif comme ceci. Sur la colle. Vous allez avoir besoin d'un petit cercle d'environ 4 cm de diamètre et on va venir plisser la dentelle sur tout le tour du cercle pour créer une rosace. Donc on fait des petits plis. Je vais utiliser un petit peu de ce ruban que je vais coller comme ceci en le laissant dépasser pour mettre ma rosace ensuite par-dessus, un peu comme une cocarde. Je vais coller la rosace tout de suite. Je vais ensuite installer mon petit nounours. Donc, je veux qu'il tienne un petit peu comme ça. Je reprends une petite chute de papier. Je viens faire un petit triangle. Donc, un grand côté, un petit côté. Je règle pour que la pente corresponde à l'angle que je veux qu'il ait. Donc, comme ceci. Je replie pour créer une languette. Donc, voilà. Je vais venir fixer ça sur ma rosace. Et mon nounours va venir dessus. Comme ceci. Vous pouvez ensuite placer l'étiquette et puis éventuellement si vous avez, pourquoi pas une petite fleur. Ouais, je vais mettre une petite fleur. Je replace un petit peu de ce ruban en rappel.
Voilà, bon après à vous de décorer comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez également y ajouter un morceau de ruban sur le corps de la boîte, comme ceci. Ça permet aussi de repérer le devant de la boîte. Donc je le pose sur tout le tour. Je coupe ce qui dépasse. Et voilà notre petite boîte terminée. Donc voilà, version fille, version garçon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Je vous fais à toutes des gros bisous et vous dis à bientôt.